Bonjour, donc voici la correction de la feuille d'exercice 3 que vous aviez à faire pour aujourd'hui. Donc dans le premier cas, ce quadrilatère, si on le terminait évidemment, il fallait marquer que c'était un rectangle et la propriété qu'on utilisait c'était si un quadrilatère a 3 angles droits, alors c'est un rectangle. Et oui, vu s'il a 3 angles droits, il y a forcément un quatrième ici. Pour le deuxième, ce parallélogramme, si tu le termines, évidemment, et on voit que c'est un parallélogramme avec les arcs de cercle, donc cette longueur-là a été reportée ici, et cette longueur-là a été reportée à partir d'ici. Donc les côtés opposés ont la même longueur, c'est un parallélogramme. Donc si on le termine ce parallélogramme, ce sera un rectangle. Pourquoi? Parce qu'il a un angle droit. Et dans la feuille de cours, c'était marqué, si un parallélogramme a un angle droit, alors c'est un rectangle. Et oui, s'il a un angle droit, il en a forcément 4. Les angles opposés sont égaux, donc il y aura 2 angles droits, et les angles consécutifs sont supplémentaires. Donc si là ça fait 90, pour aller à 180, on ajoute 90. Dans cette troisième figure, ce quadrilatère, si on le complète ici, donc là on a les deux diagonales, et ben ce sera un rectangle, forcément, parce que si un quadrilatère a ces diagonales de la même longueur, donc on voit bien le codage, là les demi-diagonales ont la même longueur, donc les diagonales ont la même longueur, et en plus elles se coupent en leur milieu. Donc si c'est le cas, c'est un rectangle. Dans ce cas-là, c'est un parallélogramme, donc comme ici les arcs de cercle nous indiquent qu'on a reporté les longueurs, donc c'est un parallélogramme, et il a quoi en particularité? Il a deux côtés consécutifs de la même longueur, donc c'est un losange. Si un parallélogramme a deux côtés consécutifs de la même longueur, alors c'est un losange. Et oui, vu que le parallélogramme a déjà ses côtés opposés de la même longueur, donc ces deux-là auront la même longueur, et ces deux-là aussi, donc les quatre auront la même longueur. Ici, qu'est-ce qu'il fallait noter? Donc si on terminait le quadrilatère, donc là on a les deux diagonales qui se coupent en leur milieu comme nous indiquent les codages et qui sont perpendiculaires. Et donc ça suffit pour nous dire que c'est un losange. Car si un quadrilatère a ses diagonales perpendiculaires et qui se coupent en leur milieu, alors c'est un losange. Ici, si on termine ce quadrilatère, on a les deux diagonales qui se coupent en leur milieu, comme nous indiquent les codages, qui ont la même longueur, vu que les milieux ont tous la même longueur, et qui sont perpendiculaires. Donc ça nous indique que c'est un carré, parce que si un quadrilatère a ses diagonales perpendiculaires de la même longueur et qui se coupent en leur milieu, alors c'est un carré. Voilà ce qu'il fallait répondre. Bon courage et à bientôt.